Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info. Aujourd'hui, jeudi, c'est un très grand jour encore une fois pour la RDC parce que chaque jour qui compte est un jour de bonheur, un jour de chance, un jour d'opportunité. La référence titre « Impérieuse nécessité de créer un ministère de l'administration publique et de la bonne gouvernance et intégrité ». Les USA à la rescousse de Félix Tshisekedi, Kinshasa, l'ONG IREP plébiscite Laurent Batumona. Noël Tchani à Félix Tshisekedi, il urge de mettre en place un gouvernement avant d'aller à New York. Il est urgent, je crois, de mettre en place un gouvernement avant d'aller à New York. Le CENSA répond à la CENI. Mesdames et messieurs, là vous avez la problématique même de notre République démocratique du Congo, et surtout avec nos journaux, quand les gouvernants ne disent rien, eh bien on a généralement une sorte de pénurie de matière. Mais parlons-en parce qu'il est très important, il est même impérieux de parler de cette question de l'intégrité et de bonne gouvernance. À mon avis, je ne vois pas pourquoi il faut créer un ministère de cela. Parce que pour lutter contre la corruption, vous n'avez pas besoin de créer un ministère anticorruption. C'est dans votre manière de faire qu'on comprendra que vous êtes en train de lutter contre. Nous sommes dans un pays où nous aimons les titres, nous aimons le titre et les slogans. Le pays, il aime le titre, je veux dire la titromanie. Tout le monde veut avoir un titre. Même si vous voulez créer quelque chose pour lutter contre quoi, on crée un ministère pour ça. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez aussi créer un ministère de la fidélité pour demander aux hommes d'être fidèles. Est-ce qu'il faudrait finalement le faire? C'est dans l'éducation, c'est au niveau du système éducatif que vous réglez certains problèmes. C'est parce que nous sommes dans un état de déconfiguration, on est dans un état fantôme, un état qui ne respecte pas la logique et la ligne de choses, et c'est là qu'on commence à répondre très mal. Malheureusement, nous répondons très mal aux questions, parce que souvenez-vous, hier, dans la deuxième partie, on a essayé de parler de la problématique de l'échec de l'analyse. Nous faisons des très mauvaises analyses et voilà pourquoi nous aboutissons très souvent à des mauvaises réponses parce que déjà les prémices sont mauvaises. Quand on parle déjà, pour avoir une équipe gouvernementale, il faut qu'on crée un ministère de l'administration publique, bonne gouvernance et intégrité. Ça veut dire quoi? Pourquoi tous ces postulats? Pourquoi? Nous avons déjà une république démocratique du Congo, mais qui n'a rien de démocratique. Le problème, ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez entendu la France parler, la république démocratique de la France? Mais elle est très loin de nous. Elle est très avancée par rapport à la démocratie, par rapport à nous. Nous qui avons même dans notre dénomination, on a le terme démocratique. Le problème, ce n'est pas dans le nom. Le problème, ce n'est pas dans les apparences. Le problème, c'est dans le contenu, dans la substance même de la chose. Qu'est-ce que vous postulez? En réalité, ce n'est pas le fait de crier que vous êtes démocratique que vous l'êtes. Il faut poser, mener des actions. Mais en réalité, on ne pose pas des actions en vague. Non, on ne pose pas des... On n'y va pas au gré des vagues. Non, on n'y va pas au gré des vents. Ici, on essaie de réfléchir quel est le moyen que nous devons mettre en place pour avoir finalement un gouvernement des hommes responsables. Mais un gouvernement des hommes responsables vient d'où? C'est un gouvernement qui est issu de la base. Mais si la base, elle est dégagée, si la base, elle est détruite, si la base est mauvaise, comment voulez-vous? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui viennent de l'Europe, pour la plupart des cas, pensent tout connaître simplement parce qu'ils viennent de l'Europe. Déjà, il y a un complexe comme ça. On pense que quand quelqu'un vit en Europe, il connaît tout. Mais il y a aussi des gens qui ont des niveaux discutables en Europe. Ce n'est pas le fait de vivre en Europe que vous êtes plus intelligent que tout le monde. Ou ce n'est pas parce que vous êtes aux États-Unis que vous êtes plus intelligent que tout le monde. Parce que les États-Unis sont une puissance internationale et vous pensez que lorsque vous êtes là, vous êtes aussi intelligent international. Non, ce n'est pas le cas. Ici aussi au Congo, c'est la même chose. Les gens pensent que quand on est au Congo, quand on a vécu au Congo, alors on a le droit de tout faire parce qu'on est Congolais. Et quand il y a un problème, on dit non, on va au Tipoto, nous sommes Congolais. Il faut arrêter cette mentalité-là. Nous devons postuler sur le terrain de la méritocratie. C'est aussi simple que ça. En réalité, quand on veut gérer un pays, il faut que le pays soit géré par ceux qui connaissent. Ce que moi j'ai appelé l'autre fois la géniocratie, mais ça va un peu au-delà, c'est un peu extrémiste. Mais il faudrait donner la gestion à ceux-là qui ont pas seulement la moralité, mais aussi la connaissance. Je vous dis, dans un pays, il faut avoir et la sagesse et l'intelligence. Il faudrait avoir et le bon sens et la connaissance. Parce que si vous n'avez qu'une seule chose, vous n'en avez pas l'autre, vous serez handicapé. Je ne vois pas un médecin traiter les gens que par sa sagesse. La sagesse ne va pas aider à faire le bistouri. Non. Non. La sagesse t'apprendra ici à prendre compte que celui que tu veux
opérer, celui que tu veux traiter est ton semblable. Tu vas le traiter convenablement, tu vas te mettre à sa place et comprendre sa douleur et aller même au point de l'aider jusqu'au niveau à la situation où Azanango. Mais maintenant, si vous n'êtes qu'intelligent, mais vous n'êtes pas sage, vous n'avez pas le bon sens, vous n'avez pas la morale, j'estime que votre intelligence va vous servir, à vous desservir. Parce que votre intelligence va vous servir à créer des mensonges, à créer toute une histoire qui ne sera pas vraie. Va vous aider à mentir et à connaître comment mentir, à la ruse, à la malice, mais pas à l'intelligence. Mais la même chose, quand vous n'avez pas de l'intelligence, quand vous n'avez que de la sagesse, vous n'avez pas d'intelligence, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ces deux choses sont très importantes. C'est comme les deux pieds dans le corps d'un homme. Un homme qui n'a pas un pied, eh bien, on dit c'est un handicapé, on dit il a une mobilité réduite ou une mobilité embarrassante. Donc, il faudrait finalement être équilibré. Et pour être équilibré, vous devez avoir et l'intelligence et la sagesse, et la moralité et la connaissance, l'intégrité, mais aussi l'invention. Vous devez avoir toutes ces deux choses parce que si vous êtes intègre, votre invention et votre capacité intellectuelle est soumise à l'intégrité. Du coup, au lieu de créer des bombes, tu vas créer des écoles. Au lieu de créer des poisons, tu créeras des antidotes. En fait, en réalité, tu vas utiliser ton intelligence pour servir une bonne cause. Pour servir la cause de la moralité, la cause de l'intégrité et la cause de bien d'autres choses. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit écrire, dans un ministère écrire, bon, ministère de l'administration publique et bonne gouvernance et intégrité. Et puis vous allez encore ajouter quoi? La vérité et la justice. Et puis encore, ça va aller du partage. Non, mais toutes ces choses, ce n'est pas pour rien quand on parle de ministère. Un ministère, ce n'est pas une blague. Un ministère, c'est un secteur meilleur parmi les autres. On estime qu'un secteur peut engager en lui-même plusieurs autres secteurs. Dans certains pays, vous n'avez pas le ministère je sais pas moi, l'enseignement et tout. Et dans certains pays, vous trouvez les ministères de l'éducation nationale où l'on retrouve le ministère de l'enseignement à l'intérieur. Dans certains pays, vous trouvez le ministère de l'éducation dans lequel on trouve encore le ministère on trouve le département de la jeunesse. En fait, la configuration d'un ministère ou d'un gouvernement ne dépend pas des noms. Ça dépend des valeurs que vous accordez à ces choses-là. Ça dépend des valeurs que vous accordez à ces choses-là. Le Congo étant un pays à problème, nous sommes un pays post-crise, ou nous sommes un pays dans une crise. Maintenant, vous devez postuler dans Makambuya Malunga, aller un peu plus loin, regarder dans la vérité de fait, pas dans les histoires. Bon, ça, c'est moi, à mon avis, c'est du folklore. Si nous voulons lire avec vous la page 4, la page 5, vous allez voir que tout ce qu'ils disent ne sont pas des choses yassika. Et ça, ça le ailleurs. Non, le problème n'est pas celui-là. Le problème n'est pas d'avoir une administration, je veux dire, il y a un ministère qu'on appellerait ministère de l'administration publique, bonne gouvernance et intégrité. Le problème est que Misalande et la Malunga et qu'on a très bien. Nous avons connu des choses dans ce pays. Parce que, comme je le dis, le pays est un pays de slogans. Vous avez entendu à l'époque, tolérance zéro. Mais on a compris que c'était la tolérance de la haine, la tolérance de la prédation, la tolérance de la gabégie financière, la tolérance sur l'impunité, la tolérance sur le mal systémique, la tolérance sur le tripatouillage électoral, la confiscation du pouvoir. C'était là la tolérance zéro en principe. Ce n'était pas une tolérance zéro vis-à-vis de la corruption, contre la corruption, pardon. Les gens ont été tolérants par rapport à la corruption. On a été tolérants par rapport au mal, dans toutes ses formes. La tolérance dont on parlait, c'était en réalité l'opposé. On demandait aux gens d'être intolérants vis-à-vis du mal. On a dit qu'il n'y aurait pas de tolérance vis-à-vis du mal. Mais là, on a compris qu'il y avait omnipotence de la tolérance. C'était vraiment une consécration de la médiocrité. Où on a retrouvé la gouvernance, c'était comme une kermesse des prédateurs, où tous ces prédateurs pouvaient se retrouver pour piller le Congo d'une manière ou d'une autre. Alors donc, voyez-vous, on a été dans beaucoup de tolérance. On a parlé l'autre fois, la porte des prisons est ouverte. Mais les portes des prisons n'ont jamais été ouvertes pour des vrais criminels. Les vrais criminels sont en liberté. Les vrais criminels ont été même promis ministres. Les mêmes criminels ont été à un moment donné encensés. Voyez-vous, ils étaient encensés, on les a placés au sommet, au point que tous les élèves pouvaient maintenant les regarder et ils sont devenus des repères. Alors dites-moi, c'était quoi? Parce que nous voulons les titres, malheureusement. C'est ça le rôle, c'est ça le problème d'un intellectuel congolais. L'intellectuel congolais, malheureusement, il est folklorique, je veux dire. Il aime le folklore.
Il aime le sensationnel. Il aime les fêtes, les festivités, c'est ce qu'il aime. Il aime les états des lieux, mais en réalité, ce ne sont pas des états des lieux qu'ils font, ce sont plutôt des excursions qu'ils font généralement. Ils font des excursions diplomatiques. Ils se retrouvent ensemble pour partager des coupes de champagne et parler quelque peu les pays, mais c'est généralement jamais les problèmes au sens du terme. Et c'est ce qu'il faut dire aux Congolais. Fini la récréation. Mais nous avons compris qu'avec des débuts, il y a récréation. Les gens se sont amusés dans la gestion de l'État. Nous sommes le pays où les gens, ils mettent 30 millions de dollars, 30 000 dollars, il n'y a jamais eu une lutte visible contre la corruption. Jamais. Le Congo ne s'est jamais inscrit dans la logique qui a lutte contre la corruption. On a pris un professeur Luzolo qu'on l'a traîné dans la boue, inutilement. Inutilement. On lui a donné l'ordre de faire, mais pas les moyens de faire. Est-ce que, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Vous donnez à un monsieur, vous lui dites, travaillez pour lutter contre la corruption. Mais au Congo, malheureusement, ceux qui vous donnent la possibilité, ceux qui vous donnent les moyens, ceux qui vous disent, allez-y, messieurs, arrêtez-nous les corrupteurs. Ils sont les premiers corrupteurs que vous devez d'abord commencer par arrêter. Lorsque dans la gouvernance des Kabylie, on vous donne la possibilité au professeur Luzolo, on dit, prof Luzolo, arrête-nous les corrupteurs. Mais c'est d'abord eux-mêmes les premiers corrupteurs. Ce sont eux les parrains de la mafia, les parrains de la grande corruption. Ce sont eux qui devaient être en principe arrêtés. Mais on ne l'a pas fait. Voyez-vous, on ne l'a pas fait. C'est ce que moi j'ai appelé l'autre fois une hypocrisie nationale. On voit tout, mais personne ne dit mot. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'enquêter sur la corruption de nos dirigeants. On n'a pas besoin d'enquêter. C'est tellement clair et visible. C'est tellement clair et palpable. Dites-moi par quel mécanisme un agent de l'OCC peut se payer une maison de 4 niveaux, 5 niveaux dans 6 mois. Quel est le mécanisme? Comment il a trouvé l'argent? Nous sommes un État qui ne pose pas de questions. Nous sommes un État aveugle qui ne regarde pas dans les richesses des gens. Mais si vous ne regardez pas dans les poches des gens, comment vous allez créer la richesse? Comment allez-vous créer la richesse? Ou comment allez-vous lutter contre la richesse? Parce que les deux sont la même chose. Comment vous allez faire? Comment vous m'expliquez que mon père n'est qu'un directeur de division? Mais comment se fait-il qu'il a payé 3, il a acheté 4-5 maisons à Kinshasa alors que lui il est à Lubumbashi? Comment il a fait? Vous voyez les problèmes là? Il est sérieux, il est très important que, mais bon, malheureusement. Il y a une erreur, je veux dire, une erreur, malheureusement, une erreur. Mais c'est une erreur d'appréciation. Mais au-delà d'une erreur d'appréciation, ça donne un go aux gens, mais ça accuse la faiblesse de notre justice. Ça, c'est toujours dans le fonctionnement du Congo, hein, je vais vous dire. Toujours dans le fonctionnement de notre État qui est en défiguration. Regardez. Monsieur le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il devient président. Mais il va lui aussi ouvrir une brèche pour dire non. Toutes ces personnes qui ont été abusées, à qui on a volé des parcelles, à qui on a dépossédé, spolié, Babanda Kunabango, que ces personnes-là viennent se plaindre dans une commission où on va la charger pour Nabilo Kouana. Mais arrêtons-nous un peu. Mais c'est à la justice de le faire. Si vous voulez régler le problème, libéralisez tout simplement le secteur de la justice. Laissez la justice fonctionner convenablement, payez convenablement les juges, payez convenablement les magistrats, renvoyez les magistrats corrupteurs et les magistrats moins sérieux. C'est pourquoi le pays a besoin d'un audit. Ce pays a besoin d'un audit. Il faut enlever beaucoup de tares dans ce pays. Il faut exorciser l'État. Exorciser l'État, ça veut dire sortir les canards boiteux dans la gestion de la République. Et dans tous les secteurs, un audit général est impérieux. Ça veut dire au niveau de la magistrature, Botali, qui sont les magistrats qui ont été cités dans les corruptions? Qu'ils partent. Qui ne sont pas en règle avec les documents. Qui sont fraudeurs. Et qui n'ont pas été vous essayez de trouver des mesures pour finalement exorciser l'appareil judiciaire. Et quand vous l'aurez fait, vous allez vous rendre compte que vous resterez avec un échantillon de gens bien, de gens respectables, de gens qui méritent d'être là. Des gens qui méritent d'être là. Ils ne sont pas là parce qu'ils étaient au PPRD ou parce qu'ils étaient au MLC ou parce qu'ils étaient à l'UDPS. Non. Mais ils sont là parce qu'ils méritent leur fonction. Parce qu'on en a assez avec les promotions en termes de partis politiques. Maintenant, tous les juges de l'UDPS, tous les juges qui ont été proches de l'UDPS vont se voir promus. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que l'on veut? Si tous les juges, pro UDPS, comme ils sont allés, parce que Félix a commis le pouvoir, tout, promotion, mais on tue les gens, on tue. Parce que tous ceux qui ne sont pas de l'UDPS, qu'est-ce qu'ils font? Encore que dans l'appareil judiciaire, c'est malsain de parler des partis politiques.
Ou lorsqu'on va être nommé ou être élevé, parce qu'on est d'une tribu. Pourquoi on a Kadima, pourquoi on a Imboui, pourquoi on a Chilenge, parce que le pouvoir est continu, je parle vraiment péjorativement. Tous les balouba de l'appareil judiciaire, comme le procureur de la République, PGR, substitut du procureur, AGR, voyez-vous que c'est un problème. Ce sont des choses qu'il faut arrêter. Ça veut dire qu'il faut regarder. Soyez oyo, Katangé oyo, Bazalaka promu, Kakapona, Bazalaki Katangé, encore qu'il faut le prouver, mais il faut revoir ça. Et quand on revoit, on empêche que le Kabongo eba kisamali susu. C'est comme ça qu'on règle un pays, c'est comme ça qu'on crée un État, qu'on forme même un État. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, ça va être difficile, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de comprendre en côté. Donc cette commission créée par le président de la République, je dis, monsieur le président, c'est bien bon, faites-le. Ayez toutes les données possibles. Mais après, à un moment donné, arrêtez ça parce que ce n'est pas la situation. Ce n'est pas ça la solution. La solution n'est pas là-bas. La solution, c'est au niveau de notre justice, au niveau de notre appareil judiciaire. Enlevez les gens qui sont mauvais là-bas, qui sont incompétents là-bas. Remplacez-le par le recrutement de personnes bien. Et il n'y a pas un recrutement dur, sévère, exigeant, comme celui de la justice. Parce qu'il est question de former des juges, il est question de former des magistrats. Mais vous n'avez pas besoin de n'importe qui. Pas des rébus de la société. Pas ceux-là qui ont une moralité douteuse. Pas ceux qui n'ont pas le bon sens. Et c'est en ces moments-là que quand un juge sera responsable, je veux dire divinement responsable, scientifiquement responsable et humainement engagé, quand il sera devant une affaire, il ne regardera pas les gens en fonction de leur appartenance politique, tribale, ethnique, religieuse, mais il regardera les gens sur base des faits. Et il rendra la parcelle de la veuve à la veuve, il rendra la parcelle de l'orphelin à l'orphelin, et il donnera la part du démuni aux démunis. Et vous allez voir qu'on aura une justice équitable, où les forts ne vont pas écraser les faibles, et où les faibles ne vont pas se victimiser toujours. Parce que nous avons aussi à un moment donné une mauvaise conception. On pense que quand on n'a pas d'argent, on a tout de suite droit. Non. Tu peux ne pas avoir de l'argent et tu perds le procès parce que tu n'as pas raison. Il faudrait dissocier ces choses-là, mais tout passe par une bonne éducation. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette manière de voir les choses. Parce que nous avons eu ça au Congo, on a vu Place Mimi Bisso. Ça nous a amené dans le trou inutilement. Et donc, regardez un peu, vous allez voir que toutes les promesses sur Basala, slogan Oignon sur Basala et amené Bisso Nelo Komokote. État des lieux, tout ça là, au lieu de ça, on moussala convenablement, tout ça là, le problème ici, c'est que le Congo va dans la mauvaise direction chaque jour au Dokende. Dans la mauvaise direction. Il faudrait que l'on revienne sur la question. Il y a côté là-bas, moyenini, bozo pesa na makambo. On n'a pas besoin d'avoir 30 ministères, on n'a pas besoin d'avoir 40 ministères, on n'en a pas besoin. La France n'a pas 30 ministères. Non, il y a eu des gouvernements, il y a 16 ministères, il y a 18 ministères, 20 ministères. Nous n'avons pas besoin d'avoir 40 ministères. Ça, on comprend que ce sera un gouvernement de récompense. Alors nous ne voulons pas d'un gouvernement budgétivore. Un gouvernement qui consomme plus qu'il ne produit, ça ne sert à rien. Vous avez 40 ministères. Les 40 ministères, vous devez finalement les prendre en charge. Les nourrir, ils sont des familles y compris. Vous allez finalement faire le budget. On est dans les 1 milliard ou dans les 800 000, 900 000 dollars pour quelques personnes seulement. Alors que l'immensité du Congo, ils ont des vrais programmes où il faut l'alimenter par l'État et ça finalement délaissé. J'ai parlé de l'agriculture, mais je parlerai aussi de la pêche. Je parlerai de la chasse. Nous pouvons nourrir toute l'Afrique avec notre poisson. Mais si nous ne maîtrisons pas les cycles de production de poissons, si nous ne faisons pas des vraies analyses sur la question, on peut avoir un ministère un gouvernement de 50 ministres sans rien changer. Sans rien changer. Ce n'est pas parce que vous dites que votre ministère sera un ministère de pêche sérieuse, de pêche sérieuse, ambulante et prospère, qui fait de ce ministère vraiment prospère. Le problème n'est pas dans le nom, le problème c'est dans le contenu que vous donnez à ce nom-là. Quand vous parlez de ministère de l'administration publique, mais il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est une administration publique. Nous avions à l'époque une belle administration, une meilleure administration comparable à celle du Canada. Souvenez-vous qu'en 1972, de 1960 à 1975, on va dire, on avait la meilleure administration. La meilleure administration. À cette époque, tu peux te retrouver au coin du Congo, mais tu passes ta commande et ça arrive à l'autre extrémité du Congo. Une administration correcte. Ce n'était pas lente comme aujourd'hui.
Mais maintenant, quand Mobutu va finalement tout détruire avec son histoire de coterie et son histoire de nomination de médiocre, et je vous ai dit l'autre fois, avec cette question de l'élite faussée, nous avons rencontré des problèmes et des problèmes. Ça veut dire que n'importe qui pouvait aller au niveau de l'administration. L'administration était devenue comme une sorte de garage. Ça veut dire que quand on ne vous aime pas beaucoup, quand le président ne vous aime pas beaucoup, ou quand il estime que vous avez beaucoup énervé, on vous envoie à l'administration publique. C'était devenu finalement un garage ou une salle d'attente ou un tremplin pour aller en politique. Et du coup, on a tout détruit. Mais nous avons eu un intellectuel congolais qui s'appelle Vundwawe. Monsieur Vundwawe vient avec la loi de 81. En réalité, cette loi sur l'administration publique n'était pas une loi à prendre à la légère. C'était une loi principale. La loi de 81, je n'ai jamais lu une loi si belle comme cela. C'est parmi les meilleures lois qu'on a eues dans ce pays. Mais voilà, on l'a foulé au pied. Mobutu l'a foulé au pied. Laurent Désiré Kabila l'a foulé au pied. Joseph Kabila l'a enterré convenablement. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons nous-mêmes sacrifié notre pays. Dans des pays sérieux, l'administration publique, on ne blague pas avec. C'est même l'âme de la République, l'administration. C'est l'âme de la République, parce que tous les documents administratifs viennent de là en réalité. Tirent leurs sources dans une administration. Mais c'est même le rêve de tout le monde. Quand on dit « je veux servir mon pays », mais on voit aussi ça. On voit aussi ça. Je ne dis pas qu'on voit que ça, mais on voit aussi ça. Quelle fierté on a de travailler pour l'État congolais. Mais entre autres, c'est l'administration publique. Mais regardez, qui gère l'administration publique au Congo? Des fossoyeurs, des aventuriers pour la plupart des cas, des commerçants, des affairistes, des gens qui viennent faire les affaires dans l'administration publique. Les statuts du fonctionnaire, est-ce qu'on l'a défini? Comment est composé l'homme, le fonctionnaire public au Congo? Qui est-il? Quelle est la place qu'on lui donne dans la société? Mais c'était un monsieur Pamba Pamba. Au Congo, un fonctionnaire, mais c'était un Pamba Pamba. C'est un monsieur qu'on regarde à peine. C'est un monsieur qu'on n'a même pas envie de rencontrer dans la rue. C'est presque un mendiant. Combien est-il rémunéré? Où vit-il? Où vont ses enfants? Sa femme, quand elle tombe malade, elle va où? Lui-même, quand il a besoin d'argent, comment fait-il? Vous avez clochardisé l'administration publique, vous avez désintégré l'administration publique et vous l'avez totalement détruite. Alors dites-moi, donc ce n'est pas un problème d'avoir un ministère d'administration publique, non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord de réfléchir, de penser, c'est quel type d'administration que nous voulons avoir. Nous avons 2 administrations ou même 3 administrations parallèles, mais qui travaillent conjointement. On dit encore ministère de bonne gouvernance et d'intégrité. La bonne gouvernance est une manière de faire. La bonne gouvernance est une manière de faire. La bonne gouvernance est un moyen d'agir. La bonne gouvernance, c'est d'abord une pensée que l'on a. Il faut d'abord définir ce qu'on entend par une gouvernance. C'est quoi une gouvernance? Une gouvernance, c'est le fait de prévenir, c'est le fait d'imaginer, c'est le fait de réfléchir, c'est le fait d'organiser, de prévoir, de planifier, d'organiser, d'orchestrer, de réglementer, de légiférer. C'est l'ensemble des moyens que l'on met en disposition d'une population pour son bien-être et son mieux-être. Mais ça, ce n'est pas notre manière de voir les choses. Nous, quand on parle de gouvernance, nous, on parle de vraiment gérer, quoi. Et quand on parle de gérer, en réalité, ce n'est pas gérer au sens du terme, de contrôler, de protéger, de faire épanouir. Non. Nous, quand on parle de gérer, c'est être chef. Être chef, ça veut dire être souverain, mais pas responsable. C'est là, ça se passe au niveau de la tête du Congolais, malheureusement. Malheureusement. Et puis, on va tuer encore l'intégrité. Comment vous aurez l'intégrité si vous n'avez pas une bonne éducation? Si vous refusez l'éducation, si vos enfants ne sont pas éduqués, comment voulez-vous avoir des hommes intègres? Vous n'avez pas l'intégrité si la famille elle est détruite. Si la famille est déconfigurée, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas les hommes intègres comme ça. Vous n'avez pas les hommes intègres si vous laissez à vos enfants écouter n'importe quoi, suivre n'importe quoi, si vous n'avez aucune discipline. C'est pas possible. Et donc, je crois que par moment, il faut qu'on réfléchisse avant de raconter des choses. C'est vraiment très important. Très important. Sinon, nous passons à côté de beaucoup de choses.
Bon, tour dans l'administration publique à Congo, vous allez voir qu'il y a de la blague dans ce que nous faisons. Le docteur Denis Mukwege appelle le président Tshisekedi à exercer toutes ses prérogatives. Oui, docteur Denis Mukwege a totalement raison. Moi, je ne suis toujours pas en train de comprendre. Je suis toujours pas en train de comprendre pourquoi, jusqu'aujourd'hui, l'informateur traîne. Et je ne sais pas comprendre. Certaines personnes commencent déjà à changer de termes. Je ne sais comprendre pas. J'ai entendu un professeur d'université, de l'UDPS, malheureusement, un professeur d'université, dire non, on a déjà identifié la majorité parlementaire. Mais qui l'a fait? Qui l'a fait? Où on l'a fait? Ce n'est pas à Kingakati qu'une majorité parlementaire doit se dessiner, mes frères. Ce n'est pas là-bas. Ne trompons pas et surtout n'induisons pas le président en erreur. Il ne faut pas capituler. Je ne sais pas pourquoi les gens capitulent. Pourquoi vous capitulez? Tenez bon, la loi est avec vous. Vous avez la loi de votre côté. Mais si vous déniez à la loi la possibilité de vous protéger, mais c'est vous-même qui vous fragilisez. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique n'a plus de 250 députés. Personne ne l'a. Mais pourquoi ils refusent qu'on vous nomme un informateur? Nommer un informateur ne veut pas dire avoir la majorité parlementaire, ça ne veut pas dire ça. Nommer un informateur, c'est remplir les prérogatives constitutionnelles. Je ne vois pas. La Constitution vous demande, s'il n'y a pas un parti politique ou un regroupement politique qui atteint 250 députés, le président doit confier. Mais alors, est-ce qu'il faut aller à l'université pour comprendre ça? Mais quand j'entends des professeurs de l'université, parce qu'ils veulent faire plaisir à M. Félix, alors ils vont lui dire non, allez-y seulement, nommez Premier ministre. Je peux le dire encore ici, Monsieur le Président, si on vous demande de le faire, on vous demande de violer la loi. Si vous ne nommez pas un informateur, vous violerez la loi. Et ce n'est pas parce que, en le disant, c'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Non, on vous dit la vérité. C'est pourquoi le président de la République doit s'éviter autour de lui des flatteurs et des tambourinaires. Les tambourinaires et les turiféraires ne font que chanter aux côtés du chef pour lui dire non, ça va. Il ne faut pas banaliser ce fait. Parce que quand on viole une constitution, c'est comme le miel. Quand on goûte, on a envie de goûter, jusqu'on va tomber dans la boulimie. Et j'évite au président finalement de tomber dans une boulimie constitutionnelle. Parce que quand on viole un article, on va violer un autre, puis un autre, puis un autre. Le Congo n'a pas un autre cadre. Le Congo n'a que la Constitution. Et nous devons la respecter. Ce n'est pas parce que cette Constitution a été violée dans le temps de Kabila que nous allons continuer aussi à la violer. Si nous voulons violer la Constitution, changeons-la carrément. Changeons-la. Au lieu de la violer continuellement, non. Ce que nous avons refusé à Kabila, on le refusera à Félix. Il faut qu'on soit honnête à un moment donné. La lutte que nous avons faite n'est pas une lutte pour les individus. Non. C'est une lutte contre un système de fer. Et nous combattons ce système de fer. Ce système de fer a opéré pendant plus de 18 ans dans la violation flagrante de la Constitution. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter que M. Félix, nouvellement élu, vienne violer la loi. Et donc, moi, ici, je l'encourage. Je l'encourage à nommer, à confier cette mission à un informateur. Que cela aboutisse à quelque chose ou pas, aux yeux de l'humanité, on aura compris que monsieur a nommé un informateur. On ne peut pas parler du formateur maintenant parce que le formateur, on n'a pas encore une majorité parlementaire. Et ce n'est pas à nous de nous dire, à nous faire croire cela. Vous savez, hein, être juriste, hein, ce n'est pas citer les articles. Non. Non. Vous n'êtes pas un bon juriste parce que vous avez tous les articles dans la tête. Non. Vous n'êtes pas un bon chrétien parce que vous avez tous les versets de la Bible dans la tête. Non, 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 non. Mais c'est dans votre manière d'analyser, dans votre manière de faire les choses. La Constitution est pour nous comme une Bible pour les chrétiens. La Constitution, c'est comme le Coran pour les musulmans. La Constitution, c'est comme le livre rouge pour les hindouistes. Nous n'avons que ça. Alors nous allons la défendre jusqu'au bout. Monsieur le Président, s'il vous plaît, confiez la mission à un informateur. Ne suivez pas ces gens qui vous disent que la majorité a été identifiée. C'est faux. Pour que la majorité soit identifiée pleinement et qu'on arrive à comprendre qu'il y a réellement une majorité, il faut d'abord que le bureau définitif de l'Assemblée nationale soit installé. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons, le bureau n'est pas encore installé. Alors, qui a identifié, c'est cette majorité. Qui l'a identifié? Où l'a-t-on identifié? Alors, on ne va pas dire... Non, ce n'est pas parce que les gens se réunissent dans un coin
et qui forment une majorité. Non, ce n'est pas cette majorité-là. Cette majorité-là, elle est informelle. Or, la majorité dont parle la Constitution dans son article 148, cette majorité n'est pas une majorité informelle, est une majorité formelle dans une institution appelée Assemblée nationale. Est-ce que c'est difficile? Cette institution s'appelle le Parlement. C'est là qu'on voit, c'est là qu'on dégage une majorité parlementaire en bonne et due forme. Mais est-ce que c'est trop demandé? Non. Non, ils ont signé, M. Kabound. Mais ce sont des signatures libres qui n'engagent ni l'État, ni nous, le peuple. Ça ne nous concerne pas. Ce sont vos arrangements à vous-même. Mais que vos arrangements ne détruisent pas comment on appelle, ne dérogent pas la Constitution. Comment à partir de non, mes frères, réfléchissons. Donc, M. Kabound et M. le professeur Mouilenia, ces deux personnes vont engager l'État. Est-ce qu'on peut imaginer? Vont engager l'État congolais? Sommes-nous sérieux? Deux individus vont-ils engager l'État? Et des signatures sous seing privé, ces signatures sous seing privé peuvent prévaloir sur la Constitution adoptée par référendum par plus de 80 millions d'habitants. Mais est-ce qu'on est sérieux à un moment donné? Non, je crois qu'on n'est pas sérieux. Je crois qu'on n'est pas sérieux. Et au-delà de cela, on va dire non, ce n'est pas deux individus seulement, c'est des regroupements. Oui, deux regroupements. On prend les CACH, on prend les FCC, qui ne sont pas des établissements politiques enregistrés au Congo, mais qui sont des établissements politiques de fait, pas de droit. À partir de quand deux regroupements politiques de fait vont-ils imposer leur logique à toute une constitution? Bon, ou on sait, ou on ne sait pas. Et je ne vois pas pourquoi on débattra. Là, il n'y a pas débat. Je sais que la question est dans la discrétion du président de la République et je demande au président de la République de prendre des prérogatives, comme le dit le docteur Denis Mukwege. Il faut que le président de la République s'affirme comme président en faisant un effort de ne violer aucune disposition de la loi, de la Constitution et même de toutes les autres lois de la République, en commençant par le code de la route. C'est très important. Et moi, je crois que dans le cabinet du président, croyez-moi, chers ministres, chers camarades ou chers collègues ou chers, je ne sais pas moi, compatriotes, vous qui êtes dans le cabinet du président, dites au président, il est protégé par la Constitution. Nommer un informateur ne lui coûtera pas, je sais pas, ça ne lui coûtera rien. Qu'il confie cette mission à un informateur et que cet informateur remplisse son droit. Je ne demande pas. Allez déposer la question au professeur Mbata. Il vous le dira. Posez la question au professeur. Mais écoutez, là aussi un élément, je vais terminer par là, s'il te plaît, mon ami Homo. S'il te plaît. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est drôle? Pourquoi les constitutionnalistes, je ne parle pas des juristes dans leur ensemble, pourquoi les constitutionnalistes ne parlent pas de la question? De la majorité. Pourquoi vous n'avez pas entendu M. Bochab parler de ça? Est-ce que vous avez entendu M. Bochab dire non, le président ne peut pas nommer un informateur? Vous l'avez entendu dire ça? Est-ce que vous avez entendu le professeur Mampouya le dire? Avez-vous entendu le professeur... je parle de Mampouya, j'ai parlé de Sambo. Est-ce que vous les avez entendus parler de cela? Parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Ils savent que jusqu'aujourd'hui, le président de la République a les pleins droits de nommer un informateur et que s'il nomme un Premier ministre maintenant, ça sera une infraction. Et notre loi n'est pas définie par l'UDPS, qu'on enlève un peu dans Moutouna Bisso. Oh, l'UDPS a dit. L'UDPS c'est quoi? L'UDPS est un parti politique, un fait privé. L'UDPS est un fait privé. Ce n'est pas elle qui régule nos lois, non. Quelqu'un m'a dit, non mais Christian, mais Kabouya a dit, mais Kabouya c'est qui? Kabouya c'est le communicateur, il est, je sais pas moi, il est cadre de l'UDPS. Mais il n'est pas législateur, non. Il n'est ni législateur, ni constitutionnaliste, il est cadre de l'UDPS. C'est tout. Monsieur Kabound est député, point barre. Il n'est ni constitutionnaliste, pardon, ni législateur. Bon, enfin, il va le devenir d'ailleurs. Il est législateur, mais il n'a pas, les lois dont on parle, il n'a pas été législateur de ces lois-là. Est-ce qu'on peut comprendre ça, mes frères? Donc, le dire, ce n'est pas être contre qui que ce soit, non. Si nous ne sommes pas durs avec nous-mêmes, on ne réussira jamais. Si je ne suis pas dur avec notre président, personne ne le sera avec lui. Il faut le faire. En français, en latin, on dit qui amat bene castigat bene. Qui aime bien, châtie bien.
Nous devons construire ce pays sur le respect de la loi. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Je demande à monsieur au président de la République de nommer un informateur. Je demande à monsieur Kabound, d'encourager le président de la République de nommer un informateur. Je demande à monsieur Kabouya, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. On a eu le temps de parler une ou deux fois, mais je lui demande aussi d'encourager le président de la République de confier la mission à un informateur. Ce n'est pas un passe-temps, au contraire. Ce que vous ne mesurez pas, c'est un rapport de force grave. Très grave. La majorité parlementaire, aucun parti ne l'a. Jusque-là. C'en est fini pour aujourd'hui. Bandeko Balandi. Bon s'abonner mingi. L'émission Nabiso. Tout s'abonner mingi. Là, tout ça qui temps est belé pour nous deux sujets. Total un journal moko. Tout ce qu'on a deuxième journal pour la topé sapé analyse Moussousou. Deuxième journal, tout ce qu'on a ngo. Premier journal est dans qui la référence à titre qui impérieuse nécessité de créer un ministère de l'administration publique, bonne gouvernance et intégrité. Et puis, on a deuxième sujet pour nous il y a prospérité ou il y a États-Unis à la rescousse, il y a Félix Tshisekedi. N'a pas Félix Tshisekedi, n'a Paul Kagame, Bavanda qui pour nous la confiance mutuelle. Donc, on est capable de réfléchir dans Yango pour nous la Ningembo Kanabiso Liboso parce que Yango déjà le plus important. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso, tindez la bande de chaîne, tindez la bombe à s'abonner et vous allez important. Je crois qu'à partir de la semaine prochaine, Toko Banda Koucha, Bilo comme sur l'écran Nabiso. Bon, on a compte en banque Nabiso pour les gens besoin de soutenir le projet au Tozanango. Bon, comme on appelle ma mail Nabiso pour les gens besoin de Kuma. Na mail, vous posez ma question, pour répondre Bino et que ça Nabiso un très grand plaisir. Merci beaucoup. Homo Fortus Elikia Adalaki côté à machine Nengetolbaka. Bon, on a Bino Tokutani Mokola Mosusu. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.